Bien. Je vous rappelle que dans la succursale Simone de Beauvoir, il y a l'écolo quiz, au terme duquel vous pourrez peut-être gagner un écran plat de la marque Toshiba. Non, c'est pas vrai. Mais venez quand même, on va rigoler, on va prendre plein de choses. Venez, arrêtez de parler à côté de... C'est important ici, c'est pas vrai. Oh non, mais il n'y a personne. Bien, je vais vous poser une série de questions. Bien entendu, vous allez peut-être remporter ce livre. C'est très simple. Hein. Je veux pas de trucs genre ouais, on a dit la même réponse. C'est très simple. Je donne la parole à celui ou celle qui lève la main. Donc, on fait pas genre si la réponse est par exemple Strasbourg. Faites pas Strasbourg parce que je ne saurais pas qui a dit Strasbourg. Vous levez la main, je fais oui, oui, Charlie. Vite. Voilà, c'était la bonne réponse. Oui. Bien, eh ben voilà. Venez les enfants. Allez, venez. Je veux le courrier de Lille, je veux le courrier Picard, je veux l'Union, présent ici. Et où l'Union est partie? Il est parti. Première question de l'écolo quiz, bien entendu, des questions sur l'écologie, nature, Nicolas Hulot, tout ça, tout ça. Première question. À votre avis, à 2 kilos près, combien de kilos de déchets les rats de... Tu ne sais même pas, vas-y. Les rats de Paris recyclent-ils chaque seconde? Combien de kilos de déchets à Paris les rats recyclent-ils par seconde? Vas-y. C'est celui qui est le plus proche? C'est vas-y, ouais. Si tu l'as à 2 kilos près, je te le donne. 42. C'est trop. Chaque seconde. 21. Trop. Oui. 3. Non. 10. C'est 9 kilos. Tu marques un point. Rappelle-moi ton prénom. Arnaud, tu marques un point. Et comme on est en toute intimité, je vais te demander aussi ton prénom. Virginie. Virginie et Arnaud. C'est pas comme si on était 150. Je vais pouvoir retenir Virginie et Arnaud. Bien, effectivement, c'est 9 kilos. On reste à Paris. Quel est le poids de merde de chiens qui sont pondus chaque seconde sur les trottoirs parisiens? Oui. 42. 9. Eh bien non, c'est plus. 80. Non, moins. Oui. 70 c'est moins, attendez, c'est pas que des doguements, il y a aussi des petits chiens. Oui, moins. 45. C'est un chiffre rond, c'est facile. 45. Rond, putain. 50. Oui. Quoi? 20, Charlie, tu marques ton point. Attends, il faut que je tienne les comptes. Quelqu'un a un stylo? Elle avait dit 42, Elle a le droit de relever la main. Elle a le droit. Donc, un point Arnaud, un point Charlie. Il faut que je tienne les comptes. Est-ce que j'ai un stylo? Je peux prendre les comptes pour toi? Ouais, j'ai un gros stylo. Non, je vais... J'ai un stylo. J'ai un stylo. Elle a un poil. À l'instant, J'ai un point. Alors, j'écris sous le... À qui te tenait les comptes? Si, tiens les comptes. T'as pas voulu. Ok, d'accord. Et moi, c'est Karine. Donc Charlie, tu joues Karine? Charlie, Arnaud, Virginie, Gilles et Régis Pierre. Pierre. Pierre, tu joues? J'ai Pierre Armand qui vient du coup, mais j'ai Charles. Alors, on n'a pas les pourtant, mais Pourtant, on a essayé de faire facile. Non mais là, Pierre Charles, c'est simple. Pierre Charles. Vous êtes prêts? C'est une... On va couper cette vidéo de professeur Fayage. C'est une question, la première personne qui lève la main, bien entendu. Mais là, c'est pas une question définie par une question en quelques mots, c'est une question description, comme dans Question pour un champion. Tout le monde, vous pouvez lever la main, interrompre et dire ça, je sais ce que c'est. Nous cherchons quelque chose. C'était long comme description. Je contiens 1500 milliards de tonnes de CO2. C'est le plus gros stock de pétrole, de gaz et de charbon cumulés. Pardon, c'est pas du tout ça. C'est plus que les stocks de pétrole, de gaz et de charbon cumulés sur la planète. Je couvre 1/5 de la surface terrestre. Non. Dernièrement, j'ai relâché de l'anthrax. Oui. la glace. Ouais, tais-toi. Les tourbières. Non. Oui. les glaciers. Non. Oui. Le permafrost. Ouais, c'est ça. En français, je me nomme le Père Gélisol. J'accepte le permafrost. Gilles rejoint Charlie et Arnaud au club de J'ai une petite barre. Vous avez tous les trois une petite barre. Une grosse barre. Je vois qu'on rigole bien. À quand remonte le premier article sur le réchauffement climatique? Je vous le lis.
Je vous le lis. Les fourneaux du monde brûlent environ 2 milliards de tonnes de charbon par an. La fumée associée à l'oxygène ajoute environ 7 milliards de tonnes de dioxyde de carbone dans l'atmosphère chaque année. Je termine la lecture de cet article. Cela transforme l'air en une couverture bien plus efficace pour la Terre et tend à augmenter sa température. Les effets pourraient être considérables dans les siècles et dans les années à venir. Qui avait un an premier son live? C'est Charlie. Quelle année cet article? J'ai pas vu Le dernière. premier en date sur le réchauffement climatique. J'ai pas envie de dire une bêtise. Du coup, je vais passer la parole à mon collègue. Arnaud. 1902. 1902, c'est pas ça. Attends, c'est Seb? Je peux mettre Seb? Il aura pas de points. Alors, vas-y. 2001. Comment? 2001. 2001, un essai espace. T'as compris? Peut-être 1912. Hop, 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 hop. Oui, Charles. 1910. Ah, allez, un indice. Titanic. C'est pas le film. 1912. 12. 1912. Elle a dit avant. Charlie, 2 points. Mais attends, mais je croyais qu'en fait c'était pas ça du coup. Chut, ça suffit. Charlie, arrête de râler. Oui, c'est un article qui est paru le 14 août 1912 dans une petite gazette néo-zélandaise dans la rubrique Science Notes and News. Ah, celle-là, je l'aime particulièrement. Elle fait appel à la fois à votre intelligence, votre connaissance et votre déduction. On est mal barré. Avec la baisse de la population des ours blancs, la probabilité de rencontre et d'accouplement des ours blancs diminue. C'était vrai, ça. De plus, avec la fonte de la banquise, l'ours blanc est repoussé vers le sud du Canada où il cohabite en une partie de l'année avec les grizzlies. Jusque-là, vous me suivez. Les ours bruns d'Amérique. Ces deux phénomènes poussent les ours polaires à se reproduire avec les ours bruns des forêts du sud. L'ours blanc et le grizzly ont divergé génétiquement il y a 200 000 ans, mais si papa ours blanc met une pétée à maman grizzly, ils peuvent avoir un petit qui sera stérile, un peu comme les ligrons. Maintenant, la question, c'est comment s'appelle le rejeton mixte issu de l'accouplement d'un grizzly et d'un ours blanc? Ça porte un nom. Un mulet. Ça aurait pu. Alors, comment s'appelle? C'est un mix des deux noms, évidemment, qui fait bizarrement un mot en français qui est rigolo. Black White, Michael Jackson. Black is white. Non, mais on n'est pas loin. Personne n'est là. Charlie, tu vas pas sur Google pour checker. Non, elle est en train de faire du snap. Allez, je vous le dis. Il s'agit, et c'est vrai, hein, c'est une vraie information, il s'agit du gros lard. Un mélange de grizzly et polar bear. Le gros lard. On en apprend des belles choses. Donc personne ne marque 2 points sur cette question. Question très facile, rapidité. Quelle année Fukushima? La catastrophe, hein, pas la création de la ville. Oui. 1945. Ok, ça c'est Hiroshima. Oui. Non. Non. 2011, bonne réponse de Virginie. 2011. Quelle année? Tchernobyl. 1986. Il a levé la main, t'as pas levé la main. 86. Il est où, monsieur? Mais putain, il est où? Derrière la chaise, tourne. Ah, oh, c'est marrant, il était vraiment le bord. Qui a répondu bien? Ah! En quelle année eut lieu la première catastrophe nucléaire? Ah oui, bah vas-y. Non, catastrophe nucléaire, c'est pas une bombe qu'on lâche quelque part, ça c'est l'acte de guerre. Oui? Pardon? Non, pas 69. C'était sur l'île de Three Miles Island en Pennsylvanie. 60. Ça commence par 60. Ça veut pas dire que ça commence par... Pardon? Non. Non. Allez, je vous donne un indice. Oui? Non. Je vous donne pas d'indice. Oui? 69. Non. Quoi? Anérotique, oui. Non. Mais vous allez me dire avant. Oui? Non. 62. Non. 77.
Bon, je vous le dis, attends, il n'y en a pas 350 000 quand même. 73. Qui l'a dit? 79, bonne réponse. J'étais en train de parler. Ouais, mais c'était chiant. Il est où mon stylo, sérieux? Mais c'est relou. Comment vous appelez, monsieur? Régis. Alors, Régis marque son premier point. Oh. Ah, mais c'est pour ça, en fait. Depuis tout à l'heure, vous foutez de ma gueule. Ouais, c'était donc la première catastrophe nucléaire, on va dire civile, bien entendu, sinon c'est militaire. Ok. Quel est le département français le plus pollué? Le plus pollué. Pardon? C'est pas un département, tout ça. C'est le Rhône, non? Le Rhône, non. Le Var, non. La Seine n'est pas un département. À Marseille, la Seine. Ah, c'est Paris, 75. Oui, mais c'est qu'on cherche un département. Et tu... Attends, je lui donne, attends, on va faire un truc. On cherche un département, tu me donnes le nom d'un fleuve. Ce serait l'Oise. J'aurais dit, ok, c'est les deux. Ah oui. Oui, alors, c'était il y a très longtemps, il y avait la Seine-et-Oise aussi, qui est devenue les Yvelines. 78 en France. Vas-y. La Savoie. Non. Non, c'est un terroir qui est très pollué par un type d'agriculture. Ah, la Bretagne. Non. C'est pas un... Non, c'est pas, ce n'est pas une agriculture animale. La Bretagne, le Gironde. Donc c'est la région, l'Arder, Cotentin, Normandie, C'est Bordeaux aussi. Ah, il a dit. Régis, deuxième point, t'as pas levé la main, mais je te l'accorde. La Gironde. Ah, mais si tu chuchotes et qu'il y a la musique, franchement, tant pis, le point va à Régis, je m'en fous. Il n'y a pas de méritocratie sur ce jeu, ok? Ça se saurait si c'est l'école. C'est pollué par quoi? Bah, par les intrants chimiques liés à la viticulture. Et aussi le fait que les sphères de la Gironde soient quand même une zone très industrielle et qu'il y ait la ville de Bordeaux en plus, qui est une très grosse ville. Donc tout ça fait que c'est un terroir extrêmement pollué. Allez, on se fait un petit... en quelle année ils ont disparu? En quelle année a disparu le dodo? Oui? Non, attends. 42 quoi? 40 je pleure. Allez, celui qui me le donne. Comment? Non, ça c'était à l'île Maurice. 1880. Ouais. Quand je fais ça, c'est que c'est avant. C'est 1715. Apparemment, il n'a pas disparu, on en a revu. Oui? 1793. 1789. 1810. c'est peu des années Alors, quel roi régnait à cette période-là? Je dirais que c'était... Ah bah c'était Louis XIV. Non, c'était Louis... Si, c'était Louis XIV. Henri IV. Ouais, ça fait 1700. 1736 1750 Non. 99. 789. Ah ouais, c'est Régis qui marque le point. 793. À l'estimation, bien entendu, parce qu'on passe trop, ils avaient disparu. En fait, l'île Maurice a cette particularité, c'est qu'elle a été hollandaise, française, puis anglaise. Et petite anecdote, c'est que entre la période hollandaise et la période anglaise, il y a un marin, enfin un soldat qui était en faction sur cette île. Quand tout le monde s'est barré, lui il est resté sur l'île parce qu'il s'était amouraché d'une esclave et ces esclaves s'étaient emmenés dans les montagnes. Donc pendant 30 ans, 25-30 ans, le gars était le seul avec quelques esclaves à vivre sur l'île Maurice. Ils étaient une petite dizaine et il est resté tout seul avec ses esclaves. Donc c'est un peu bizarre ce que je dis parce qu'en fait il n'était pas tout seul. C'est juste pour dire que c'était le seul Européen à être resté avec des esclaves pendant cette petite période. C'était l'instant raciste de la journée. Qui a mis le point? J'aurais pas dû te dire qui a mis le point, ça fait un peu fistinière. Régis, 3 points, Régis.
Ah, je l'aime beaucoup celle-là. Quels sont les 3 événements les sportifs? Alors attendez, ça je vais être très clair, la personne qui lève la main ne m'en donne pas un au compte-gouttes, je veux les 3. Quels sont les 3 événements sportifs les plus polluants du monde? Pardon. Jeux Olympiques le premier, Tour de France le deuxième, le troisième c'est je vais dire Coupe du Monde foot. Alors t'as les 3 mais pas dans le bon ordre. En number 1, c'est Coupe du Monde de foot. En number 2, c'est les JO d'été. T'as dit les JO d'été? Et Jeux Olympiques. Et en 3e, le Tour de France. Alors pourquoi le Tour de France pollue-t-il? C'est une bonne question. En tout cas, alors oui, il y a la caravane, certes. Arnaud, je te mets ton point. Sur le bord de la route. Alors oui, alors il y a la caravane de quelques 24 km publicitaires qui jettent des objets. Et je serais tenté de dire, c'est pas ouf. Sachez une chose, à l'instar de la production, enfin de l'économie et de l'industrie du cinéma, ce qui pollue le plus, c'est pas de faire des films, c'est lorsque les gens se déplacent, et maintenant tous les cinémas sont hors des centres-villes, les gens qui se déplacent pour accéder au cinéma. C'est pour ça qu'aujourd'hui, à échelle, au prorata, la production audiovisuelle est ce qui pollue le plus, et l'industrie la plus polluante au monde. Pourquoi le Tour de France est extrêmement polluant? C'est parce que, à l'instar du cinéma, les gens se déplacent vers le bord des routes. C'est 12 millions de personnes qui se déplacent chaque année sur le Tour de France. Donc voilà pourquoi c'est l'un des événements les plus polluants du monde. Avec Cocorico. Alors, qui suis-je? Ah, c'est bien ça, j'aime bien. Je suis la considération que les membres d'une certaine espèce ont des droits moraux plus étendus ou supérieurs à ceux accordés à oui. Le spécisme. Ah, le marque ce point, bravo Charlie. Charlie 3 points. C'est ton petit surnom là-bas. Charlie 3 points. Bien, je suis le spécisme. Combien a-t-on de centrales nucléaires en France? Pardon? Je vais dire 60. Attention, j'ai pas dit le nombre de réacteurs que nous avons. Le nombre de centrales. 24. Moins. Non, on doit savoir, j'en Presque. Non? 18. Non? 15. 9. 14. 19. Ah! Régis, 19. Très bien. Et Régis marque son 4e point. Régis, c'est en route à la victoire. Ouais, on a 58 réacteurs répartis sur 19 sites. Et vous savez combien il y a de centrales nucléaires dans le monde? On se calme, on va pas faire un débat sur le nucléaire, je suis déjà pas d'accord avec moi-même. Ok. 200, je vous le dis parce que ça va être relou sinon. 211 sites nucléaires pour 457 réacteurs. Ce qui fait que si demain on a un épisode collapsologique avec un problème pour moyen de transport, un problème énergétique, il va falloir en priorité, et c'est ça que c'est dans les films d'anticipation, les gars ils disent oui il faut trouver à manger, non, il faut couper les réacteurs nucléaires. Parce qu'imaginez 457 réacteurs nucléaires dispatchés partout sur la planète, si tu les coupes pas, eh ben ça fait des gros Tchernobyl à la chaîne. Oui. Comment est-ce que tu fais si par exemple là c'est la fin du monde, t'es dans la merde, potentiellement il faut aller chercher ta famille, etc. pour aller couper un réacteur nucléaire? Donc, tu rentres, tu appuies sur le bouton stop, comment est-ce que tu fais? En fait, j'en avais discuté avec un ingénieur de la partie qui me disait déjà un truc extrêmement flippant, je fais une petite parenthèse, c'est qu'à ce jour, la plupart des centrales françaises, ils sont obligés de faire venir des gars d'EDF qui sont à la retraite, qui ont aujourd'hui 80 balais, pour des problèmes techniques, parce qu'ils ne savent pas, aujourd'hui les ingénieurs qui sont en poste, ils ne savent pas les régler, parce que c'était, aujourd'hui tout est numérisé, tout est digitalisé, et du coup, pour couper certaines fonctions, il faut venir des gens, donc le savoir-faire va se perdre. Oui. C'est pas vrai. Alors ça, moi ça m'a été dit par un mec qui bosse à la centrale de la Hague. Alors, parce que, vas-y. Oula. Donc en fait, tout fonctionne dans les deux cas, manuel ou automatisé. Ça c'est ce qu'il m'avait dit aussi, Voilà. sauf qu'il y a des paramètres, bon, donc tu connais bien parce que c'est ta partie, mais moi ce qu'il m'avait dit c'était qu'il y avait des paramètres. Moi j'ai monté Chauvet. T'as monté quoi? Chauvet à 18 ans. C'est Chauvet. moi qui ai tiré. Il y avait Shoah qui a. On parle de juifs ou? Non, centrale nucléaire qui avait fini. Au Givet, à côté des Ardennes. D'accord. Et donc, C'est ça, Shoah c'est- finissait, on montait Chauvet. Donc, moi j'ai monté tout l'automatisme de Chauvet. Et c'était en quelle année? J'avais 18 ans, oui, il y a 30 ans. T'as monté une centrale à 18 ans? Ouais, alors faites gaffe, hein, c'est des adolescents qui montent les centrales nucléaires.
nous rassure. Mais peut-être du coup tu peux répondre à la question de Charlie. Pour couper une centrale, c'est... Ah, il faut 48 heures pour couper déjà une centrale Oui, au mais niveau... en soi, je suis d'accord avec ça, mais comment est-ce qu'on fait avec à notre échelle, avec nos moyens, si on se dit, ok, il faut aller couper Comment tu rentres dans une centrale? Déjà, tu rentres pas. Alors, c'est pas si vrai que ça, il n'y a pas beaucoup de sécurité. Hein. Donc, les gendarmes arriveraient tout de suite hyper rapidement, mais en fait... Non, mais les gendarmes, ils seraient morts. Hein. Oui, mais nous aussi, on a vu en Tchernobyl, en 2 jours, ils mouraient les gens. On meurt pas tout de suite. Classé secret défense. On meurt après. Donc on ouvre, il y a des sectionneurs sur toutes les parties électriques, on coupe, il n'y a aucun souci. Ça va arquer. Donc normalement, il faut couper le disjoncteur et après on coupe les sectionneurs. D'accord. Et il y a un truc qui est très intéressant, on parle beaucoup de la protection qu'il y a sur la partie du réacteur même, notamment sur des questions de sécurité, tout ça, les survols des drones, tout ça, c'est très contrôlé. Et il y avait un jour ce gars qui était interviewé, je ne sais pas si tu l'avais vu, et qui disait arrêtez de vouloir surprotéger le réacteur. Si demain vous voulez mettre un pays comme la France à genoux, il suffit pas, parce que c'est quand même des gros explosifs qu'il faudrait compléter ces protections au-dessus des réacteurs. Par contre, les transformateurs qui sont aux marges de la station, qui sont des pièces maîtresses, elles ne sont absolument pas protégées parce qu'il n'y a pas de risque d'incident nucléaire. En revanche, on en a, je crois, tu me dis si je dis bêtise, on en a que 2 en stock en France de réparation. Il suffirait que des gars mal intentionnés en fassent péter 5-6 sur des centrales, sur des réacteurs nucléaires en France. Et là, on est un peu dans le caca. Alors voilà, apparemment, il ne faut pas trop ébruiter ça donnerait des idées à des gens. Alors c'est filmé, hein, en direct. Tu coupes tout ça. Les pièces de rechange, la technologie, c'est les Américains qui ont tout. Donc si les Américains veulent les Non, non, c'est pas vrai, tous les transfos sont Alstom. Voilà, Alstom, on n'a plus la technologie. Non, non, on les a toujours. Bah, a priori, on est quand même pionnier dans ces technologies-là, quoi. On n'a plus la maîtrise. Non, 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 c'est pas vrai. Le textile, on n'a plus la maîtrise. Non, non, mais. On n'a pas beaucoup de pièces d'avance, hein. On n'a pas de stock. C'était pareil. Bon, moi, je veux bien partir sur un débat nucléaire, mais je vous avais dit que c'était comme l'affaire Dreyfus, faut pas en parler. Pendant la guerre du Golfe, à c'était Belfort. pareil, les sous-marins nucléaires. Ils ont- Alors, Mesdames et messieurs, dans 10 minutes, débat rencontre avec l'ensemble de nos youtubeurs. alors, question de rapidité. Quelle a été la célèbre phrase, désormais culte, de Macron à l'attention de Trump lorsqu'il ce dernier a annoncé vouloir quitter les accords de Paris? Qui a marqué ce point? C'est Guillaume. Guillaume, tu marques ton premier point. Guillaume s'est barré. Je vais péter la centrale et je reviens. Tiens, question intéressante. Combien de Français meurent chaque année victimes de la pollution atmosphérique en France? 80 000. Comment on arrive à l'estimer? Ah bah c'est tout ça, maladie respiratoire, maladie cardiaque. Oui. 80 000. Moins. 50 000 alors. Un peu plus. 50 000. Ah, 50 000, je vais te l'accorder, c'est 48 000 précisément. 48 000 personnes. Et juste pour information, vous sauriez me dire combien de gens sont morts d'accidents nucléaires? Je veux dire vraiment combien de gens le nucléaire a-t-il tué? Je parle pas de Tchernobyl. Bah, c'est hyper difficile. En fait, en termes de maladies dues à ces accidents nucléaires, le charbon, le pétrole ont tué des 10 à 50 fois plus de gens que les incidents nucléaires. C'est juste un petit rappel que j'ai parce que souvent on a tendance à diaboliser le nucléaire. Je suis pas en train d'en faire la défense, c'est juste parfois qu'il faut relativiser, se dire attends, en fait c'est vrai que le pétrole ça tue quand même beaucoup plus de monde. Du coup j'ai perdu qui a. Make Our Planet Again, ensuite on est passé à les accords de Paris. Non, Non, les morts par pollution. 48 000, pardon, merci. Très bien. On a encore combien de temps, Stéphane? 3-4 minutes, ok, d'accord. Parmi ces fruits, lequel ne pousse pas en France? Est-ce que c'est le kiwi, la banane ou la clémentine? La banane. La banane. Non. La kiwi. Non, non. Kiwi. Guillaume. Les 3 pouces en France, Guillaume marque son deuxième point. 3 pouces en France. Ah oui. Je retweet Charlie. Ah non, c'est l'Union Ardennaise, pardon. C'est pas pareil. Ah, ça c'est ma préférée, je crois. Quels sont les 3 animaux qui tuent le plus d'humains chaque année? On va en prendre 3, ensuite vous ferez les autres. On est dans le top 3, on s'en fout de l'ordre. Donnez-moi le top 3. Charlie? Les moustiques. Merci, tu marques un point, ça suffit. Moustique, Régis? Charlie. Genre pas les rats,
mais genre les puces, les tickets machin qui. Moustique, c'est number one. Hein. Le rat. Alors, le rat, pas directement, je peux pas te l'accorder parce qu'il est vecteur. Donc, c'est pas. Oui. Les puces. Les puces, non, pareil. Le tic. Non, la tique. La tic. Une orque, un épaulard, ok? Un orque, c'est pas ça. La gale. La gale. Non, c'est pas un animal, ça, la gale. Si ça parasite. Oui, d'accord, mais c'est pas. C'est protozoaire, je veux dire, C'est c'est- personne. Le chien. Mais ça tue personne, la gale, enfin, ça gratte, quoi. Le chien, c'est en 4e position, je ne te l'accorde pas. Requin. Le requin, loin derrière le requin. Le porc, ça lue. Le frelon, non. Le lion. La guêpe, non. Le serpent, très bonne réponse, c'est en numéro 3. Rappelle-moi ton prénom. Pierre. Pierre. Point Pierre. Et vous m'en avez pas dit, hein? Ah Non. L'hippopotame. Non. Ah, l'hippopotame, c'est un des animaux les plus dangereux dans la savane. Oui, non, Tic, mais là. tic, moustique, serpent. Oh, il y en a un que. Araignée. Ouais, il y en a un qui est pas loin d'ici, pas loin de nous, là. Très bonne réponse de Virginie. L'humain. Ah, pourquoi ça rate? Un humain, c'est pas. T'as fait non. Ok, Stéphane, je te mets un point. Parce que t'es géo. Stéphane, j'écris comme je peux avec ce truc qui tourne. Stéphane, un point. On a encore 2 questions? Allez, 2 questions. Ah oui, c'est bien ça. L'année dernière, parce qu'on est... À quel jour l'humanité s'est mise à vivre à crédit sur les ressources planétaires? Régis? Le 7 juillet. Non. 1er juillet. Non. Le 16 juillet. Non. Ah non, c'est Le 1er juin. Ouais, première bonne réponse. Alors ça varie. Virginie? Sachez une petite information que le 2 janvier, un Américain a déjà effectué son chemin bilan carbone qui correspond à ce que fera un Malien dans toute l'année. Le 2 janvier. Pour un Français, c'est le 7 janvier qu'il aura l'équivalent carbone annuel du Malien. Yes. Putain, on est fort. Waouh. Cocorico. Question rapidité. Est-ce que les pingouins volent? Oui. Oui, bonne réponse. Gilles. Est-ce que les pingouins volent? Oui, les pingouins volent. Ah, allez, je terminerai sur cette question parce qu'elle est quand même sympathique. Quel est l'animal le plus lourd du monde si l'on pèse tous les individus de cette espèce? Non, c'est pas l'oreille. La fourmi. La fourmi, non. Alors c'est un peu piège parce que c'est un ensemble d'animaux. Oui. Les cétacés, les baleines. Non. C'est le cheptel. Oui. Non. Est-ce que dans la mer, les. Alors on marque le dernier point de cette session, le plancton évidemment. Quand il y a des blooms notamment, c'est des masses très impressionnantes et très peu mesurables, mais on sait que c'est plus que les lombriques, plus que les fourmis, et bien entendu plus que les humains. Nous allons faire les comptes. Je suis tout excité. Qui? Je dis bien qui? Alors j'ai un problème. Il y a plusieurs personnes qui ont 4 points. Il y a Arnaud, il y a Charlie, et il y a Régis. Il va falloir vous départager sur une question. On peut pas se battre? Ok, baston général. Charlie gagne. Alors, sur cette question, on va être sur de la rapidité, si ça vous va. Premier qui lève la main. Quelle est la 3e pire espèce invasive après le rat et le cochon? Oui? Le chien. Non? Non? Le chat. Tu t'appelles Charlie, t'as 4 points? Oui? Tu m'as donné la parole. Oui, c'est vrai. Est-ce que ton point va à Charlie? Ouais. C'est Charlie qui gagne. Si. Non, On en fait une autre parce que là c'est pas beau comme ça. c'est pas beau, c'est vrai que si je fais. Bon, bah, entre Régis et Arnaud, tu fermes ta gueule maintenant, s'il te plaît, Je Charlie. ne donne pas la parole. D'accord. Bon, Régis et Arnaud, je vais vous départager sur une question. Alors. C'est. Ah, j'aime bien ça. Ah non, c'est compliqué. Ok, j'ai. Attends, excusez-moi. Voilà. Je vais y arriver, hein, je vous jure. C'est bon. Ok. Compte en
commun 250 Paris-Marseille en TGV, un aller-retour Paris-Casablanca en avion, 15 ans d'utilisation d'un lave-linge et la production de 13 703 escalades de volailles. Régis. Précise ta réponse. Tu peux encore intervenir. Hein. Oui, d'accord, mais oui. Qu'est-ce qu'ils ont en commun? C'est la même? Oui. La même consommation d'énergie. D'accord, oui, oui. Qu'est-ce qu'ils représentent tous? La même quantité d'émissions de carbone. Oui, mais laquelle? Par une tonne. Une tonne de CO2. C'est Régis qui va l'emporter sur cette On peut l'applaudir, Régis, bravo. Ils représentent tous l'équivalent carbone d'une tonne de CO2. Vous savez ce que c'est une tonne de CO2 si on devait le matérialiser en gaz? Ils avaient fait ça à la COP à Copenhague. C'est une sphère de 8 mètres de diamètre. Donc c'est ça une tonne de CO2, c'est si vous voulez soulever voilà. On est tous contents d'avoir ça. Régis, eh bien écoute, est-ce que tu veux une dédicace? Est-ce que tu sais comment je dédicace? Je dessine des... Non. Non, je dessine des zizi dans mes dédicaces. Ça te pose pas de problème? Ok Régis, je vais donc dessiner un zizi dans ce livre. Merci à tous d'avoir participé à ce quiz. Et je rends la parole à Stéphane. Stéphane, à vous connecter, à vous les suivre. Merci Mathieu, dit professeur Feuillage pour son écolo quiz, même si j'ai eu qu'un point. Un point vaut mieux que 2 tu l'auras. Attention, tu fais bouger la table. Je sais, c'est fait exprès. Je rate mon... Régis, Normalement. R-E-G-I-S, hein. Tout à fait. C'est Virginie qui va le lire alors. Oui. Elle aime bien les petites barres, fais gaffe. C'est une allumette, tu vas mettre le feu là. Ah, je la fais charnue celle-là. Un peu trop d'ailleurs. Hop. Ah bah je la fais veineuse, hein, tu penses bien. Perspective cavalière pour les testicules. Grosse veine. Parce que faut pas se laisser mourir. Et bravo, parce que franchement, il y avait du niveau. Hein. J'ai rarement vu un écologie avec autant de niveau. Moi je suis Mathieu Duméry, alias professeur Feuillage. Et je fais des vidéos sur l'écologie et la sensibilisation. Grâce à un peu de sexe, un peu d'humour et beaucoup de vulgarisation, parce qu'il faut bien ça pour sensibiliser les gens, sinon ils s'en foutent complètement.